C'était dans la nuit du 4 au 5 décembre dernier. Sur toutes les chaînes de télé russes, le même suspense. Quel parti peut bien avoir remporté les élections législatives? Les résultats sont les suivants. Pour le parti au pouvoir, Russie Unie, presque 49% des votes. Encore une fois, c'est le parti de Vladimir Poutine qui écrase la concurrence. Mais grande première, les Russes ont réussi à filmer avec leur portable les fraudes massives qu'ils ne faisaient jusqu'alors que soupçonner. Des effaceurs dans les bureaux de vote pour modifier les choix des électeurs. Et voilà, j'efface cette voix. Et des urnes bourrées avant l'ouverture du scrutin. Amène la caméra qu'on voit. C'est pour quel parti? C'est pour Russie Unie. On en prend un deuxième, encore pour Russie Unie. À chaque fois, la triche pour le parti du pouvoir. Dans la rue, c'est la colère qui monte. Une première manifestation est dispersée par la police qui arrête 550 personnes. Malgré la répression, à la grande surprise des autorités, le 10 décembre, ce sont 100 000 moscovites qui descendent dans les rues. Pour la première fois depuis 20 ans et la chute de l'URSS, la foule prend le dessus sur les autorités. Direction rue de la Liberté au nord de Moscou. C'est dans cet immeuble stalinien, ceux qui sont les plus cotés dans la capitale russe, que vivent Valodia et Anya. Trentenaires, propriétaires, juristes, ils gagnent près de 5 000 € par mois. Ils incarnent la génération de Russes qui portent aujourd'hui le fer contre Vladimir Poutine. Ils nous ont amenés au point d'ébullition. On ne va plus jamais se taire. Ce n'est pas seulement pour la vie quotidienne. C'est aussi le fait que nous soyons privés de droits politiques. On n'est pas considéré comme le peuple, comme le dit la Constitution, mais juste comme de la populace. Et nous ressentons vraiment cela comme une humiliation. Valodia et Anya ont commencé à manifester contre les fraudes en décembre dernier. Ils participent désormais à toutes les manifestations et ce 4 février, ils se préparent à retourner dans la rue malgré le froid glacial qui recouvre la capitale russe. C'est fait exprès les élections en hiver. Elles auraient lieu au printemps ou en été, il y aurait beaucoup plus de monde dans les rues. Moins 19 degrés, mais le printemps de Moscou continue. 4e manifestation en 2 mois et 4e succès avec toujours pour cible le nouvel ennemi public numéro 1. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout ce que la Russie compte d'opposants se retrouve. Parmi eux, l'homme le plus riche du pays, Mikhail Prokhorov. Je suis heureux d'être avec tous ces gens. Mais aussi un ancien ministre et le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Une coalition étrange dont le membre le plus respecté est cet homme, Alexei Navalny, un blogueur qui a dénoncé la corruption du régime. L'homme le plus populaire de Russie fuit en général les caméras, mais pour la première fois, il accepte de dévoiler la stratégie à venir de l'opposition. Ici, le problème, ce n'est pas qui veut devenir le leader. Il y en a beaucoup qui veulent devenir leader. La question, c'est que le chef doit être élu. Si nous voulons être meilleurs que le pouvoir en place, nous devons avoir de meilleures procédures que le pouvoir. Et par exemple, organiser des élections primaires entre nous, du fini, 2e, 3e ou autre. Et j'occuperai la place que j'aurai obtenue par le vote. C'est une évolution ou une révolution? C'est une protestation pacifique qui va nous amener à la victoire. Changer les choses en douceur en Russie, un choix qui divise l'opposition et crée même des mouvements contestataires internes. Parmi eux, celui de Édouard Limonov, poète sulfureux et dissident légendaire. Fidèle à ses habitudes, il donne rendez-vous de façon mystérieuse sur l'avenue Lénine, dans un appartement dédié à sa propre personne. Bonjour. Ces photos que j'ai trouvées, c'est moi à l'âge de 17 ans ou 20 ans. C'est dans les prisons de Saratov. Regardez, je suis enchaîné. Et celle-là, c'est 2003. C'est pendant le meeting. On n'est pas posé. C'est M. Kasparov, ancien champion d'échecs, c'est M. Limonov, votre ami. C'était quand Limonov se rendait encore aux manifestations avec les autres opposants. Mais son discours s'est radicalisé, tout juste sorti de son dernier séjour en prison, sous la protection permanente de son garde du corps. Il reste convaincu que l'opposition doit durcir son action. Les
manifestation n'est pas assez radicale comme il faut pour renverser les régimes. Dans notre pays, je ne crois pas que pacifiquement c'est possible. J'ai tout le désir de changement de pouvoir pacifiquement, c'est sûr. Mais je suis aussi sûr que Poutine peut devenir très violent. L'écrivain et ses hommes sont décidés à passer à l'acte pendant l'élection. Ils envisagent de bloquer la commission électorale, ce qui pourrait leur coûter une très lourde peine de prison. Alors que Limonov, le révolutionnaire, prépare ses combats dans l'ombre, la classe moyenne moscovite, elle, enivrée par le succès de ces manifestations massives, s'est créée en quelques mois une vie politique à ciel ouvert. Cette chaîne de café s'autorise un vote des clients sur la présidentielle avec évolution des résultats en temps réel. Mikhail Prohorov, le milliardaire, devance Vladimir Poutine et certains affichent ouvertement leur dédain pour le Premier ministre. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Dites juste pour quel candidat vous voudriez voter. Et pour qui je peux voter? Le plus important, c'est que ce ne soit pas Poutine. N'importe lequel, mais pas Poutine. Une scène impensable avant décembre dernier. Et dans cet autre café du centre-ville de Moscou, les opposants se permettent même de donner des rendez-vous militants anti-Poutine. Voilà tout ce que l'on donne aux volontaires. Des fanions, c'est écrit « Parti des bandits et des voleurs ». Il y a ces pins aussi. Et on a ces autocollants, où il est écrit « Il faut des élections honnêtes ». On vérifie sur les réseaux sociaux les gens qui sont volontaires pour la distribution. Leurs relations, s'ils sont bien de l'opposition, et quand on est sûr d'eux, on leur donne l'adresse où nous sommes pour la distribution du matériel. À l'heure dite, les conspirateurs commencent à passer les uns après les autres. Ils font le plein pour leur distribution anti-Poutine, avec toujours le même argumentaire. Pourquoi vous venez? Pourquoi? Parce qu'il y en a marre. Mais que peut bien penser Vladimir Poutine de cet élan anti-Kremlin né dans la rue? Et comment envisage-t-il de gagner cette élection présidentielle du 4 mars prochain? Un conseiller du Kremlin depuis 15 ans a accepté de nous répondre. Gleb Pavlovski a parlé du printemps russe avec Vladimir Poutine la veille de cette interview. Résultat, l'homme fort du pays ne semble pas disposé à faire de concessions. Poutine n'a pas peur. Il ne comprend pas ce qui se passe. De son point de vue, les gens qui protestent sont ceux qui ont profité de son système. Pour lui, c'est incompréhensible. Il en est vexé et il considère que ce sont des enfants gâtés qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Hier, quand je l'ai vu avec d'autres politologues, il a bien dit que pour lui, il n'y aurait qu'une date. Il n'envisage qu'un seul tour pour les élections, le 4 mars, c'est tout. En pleine campagne électorale, Vladimir Poutine multiplie des images musclées. Il a déjà décidé d'une victoire au premier tour de l'élection, un oukase qu'il aura plus de mal à imposer que d'habitude, car pour la première fois depuis 20 ans, c'est toute la Russie qui va surveiller les urnes pour veiller à l'honnêteté du scrutin.